Qu'est-ce que c'est que ce désir du salut? C'est l'aspect de vouloir être sauvé, d'être libéré finalement de la réalité ou des conditions dans lesquelles l'on est, et en particulier les conditions de souffrance, les conditions de mort, les conditions de rupture. Et une religion, je dirais, ça commence toujours par ça, par une expérience de salut. C'est-à-dire une personne, un groupe de personnes qui découvrent finalement la possibilité d'accéder à une autre situation qui est libératrice par rapport à la situation dans laquelle ils vivent. Cette expérience de salut, qu'est-ce qu'elle va être? Elle va, à partir de ce moment-là, chercher à être transmise. Alors c'est très surprenant, par exemple, dans le monde bouddhique, lorsque Gautama, il y a 25 siècles, qui est cet homme donc, du sud du Népal, fait l'expérience de la libération, du salut. Et pour lui, qu'est-ce que va être cette expérience? Ça va être de ne plus revenir dans le cycle de l'existence. Voilà. Il comprend qu'il ne reviendra plus dans le cycle d'existence. À partir de ce moment-là, ce qu'il a expérimenté, il le pense tellement inaccessible aux autres qu'il va dire, en fait, je vais le garder pour moi. Ça ne sert à rien. Et ce sont les dieux Brahma, qui appartiennent au monde brahmanique dans lequel cette tradition naît, qui vont s'incliner vers le Bouddha et lui dire, mais il faut que tu ailles le transmettre. Il faut que tu ailles le transmettre. Et effectivement, c'est comme ça qu'il va rencontrer 5 anciens compagnons, et que ces 5 anciens compagnons, en le voyant, vont tout à coup atteindre eux aussi la libération dans le seul contact avec le maître. Cette question donc de la transmission est absolument fondamentale. Transmettre l'expérience de salut.